En République démocratique du Congo, les combats s'intensifient au nord Kivu, mais aussi au sud Kivu. Ce jeudi 22 janvier 2025, les affrontements violents ont commencé aux alentours de 4 heures heure locale dans l'est de la République démocratique du Congo. Des bombardements venus des positions du M23. Après l'échec de la médiation le mois dernier, les combats ont repris de plus belle avec les rebelles du M23 au nord Kivu, mais aussi ces derniers jours au sud Kivu. Interrogé sur un média africain, le ministre de la Communication congolaise, Patrick Muyaya, a une fois de plus pointé du doigt le Rwanda. Il faut plutôt d'abord parler de terroristes du M23 et il faut aussi parler de l'armée rwandaise parce que c'est l'armée rwandaise qui opère. C'est bien clair. Encore récemment, il y avait ces rapports du groupe d'experts des Nations Unies qui documentaient de manière claire qu'il y avait 3-4 000 hommes militaires rwandais qui opéraient et qui, malheureusement, ont repris depuis belle l'aventure terroriste et criminelle dans l'est de la RDC, contrairement à ce qui avait été prévu d'ailleurs, à différents engagements qui ont été pris, parce que au 15 décembre, dans le cadre du processus de Luanda, normalement, tout devrait être conclu. À en croire Patrick Muyaya, le ministre de la Communication congolaise, le fondement principal de cette guerre est d'abord économique. Notons qu'au début janvier, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la ville de Massissi, chef-lieu du territoire éponyme. L'envoyé spécial de l'ONU en RDC et chef de la mission des Nations Unies, Bintou Keïta, a par ailleurs fermement condamné l'expansion territoriale menée par les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Alors qu'on s'interroge sur la provenance et même l'identité du M23, le ministre de la Communication congolaise semble avoir réponse à cette question. Les M23, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, n'existent pas. C'est un groupe de pantins qu'on met au devant lorsqu'on a suffisamment avancé. Il y a des rapports qui sont connus d'ailleurs, des experts des Nations Unies qui ont eu l'occasion de l'aborder. C'est pas seulement la présence des milliers de militaires, mais c'est aussi la présence du matériel qui a encore une fois été documenté et dénoncé par les experts des Nations Unies. Depuis début janvier, les experts sont assez pessimistes quant à de nouvelles négociations. Ils s'interrogent sur l'avancée du processus de Luanda. C'est les processus d'ailleurs qui méritent aujourd'hui d'être sauvés entre guillemets, tel que vous vous dites, parce que s'il est mort, ça veut dire que toute la communauté internationale aura échoué. Le président de la République, à l'occasion des vœux qu'il a échangés avec les corps diplomatiques, a été clair là-dessus. Nous saluons justement les condamnations répétitives des capitales occidentales, mais nous ne devons plus rester dans les seuils de condamnation. Il faut aller sur des sanctions plus dures parce que des noms sont connus des officiers rwandais qui opèrent et la revendication des actes terroristes posés